Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je viens d'avoir une super conversation avec Séverine Mussa. On, on discutait de la classe fondation et de la classe entité qui vont avoir lieu à Lyon en décembre. Et on parlait de ces derniers mois et du chaos que ça a été un peu pour toutes les deux. Et qu'on n'avait pas été hyper présente avec la classe ni quoi que ce soit. Et ce que je lui ai dit, c'est j'en ai marre de la promo. J'en peux plus de la promo. Ça devient super chiant. Et c'était génial en fait de faire un blas comme ça de ce que j'avais vraiment, de ce qui était là en fait pour moi. Et donc ça s'appelle la vulnérabilité. C'est pas toujours évident, mais qu'est-ce que ça peut créer? Et Et en fait, on a discuté et puis elle m'a dit quelques trucs et ça a fait ah ouais. Et d'un coup, c'était mais tu sais, on peut aussi prendre le truc fun et s'appeler, discuter et vraiment bah, s'amuser en fait avec ça. Je fais waouh, ok. Depuis combien de temps je m'amuse plus avec la création des classes? Intéressant. Donc je me suis dit que ça pouvait parler un peu à tout le monde, peu importe que vous soyez en fait facilitateur ou que ce soit autre chose, ce que vous faites de vos journées. Mais depuis quel espace est-ce que vous le faites en fait? C'est quoi les énergies qui sont derrière? Et en fait là, depuis qu'on a eu cette conversation, ce qui me vient, c'est mais est-ce que je peux me reconnecter à vraiment la belle énergie qui est derrière la création des classes? Est-ce que je peux me reconnecter à ouais, vraiment cette belle énergie qu'il y a derrière? Quand j'ai commencé et puis quand je facilite les classes, j'ai tellement de plaisir, tellement de joie et c'est tellement beau de voir les prises de conscience et les regards s'illuminer et les choses changer dans la vie des gens, dans leur corps. Et, et je sais que tout ça, c'est une telle contribution pour la Terre. Et être une contribution pour la Terre, c'est vraiment un truc qui me porte. Et du coup, je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, c'est quoi les belles énergies derrière ce que je fais. Et j'avais vraiment envie de vous inviter à regarder ça aussi pour vous. C'est quoi la belle énergie derrière ce que vous faites? C'est quoi le truc qui vous fait vibrer? C'est quoi ce truc derrière? et, et parfois, en fait, on peut s'en éloigner un peu parce qu'on perçoit plein de choses dans l'univers des autres. J'ai vraiment pris conscience à la classe X-Men il y a quelques semaines de à quel point on est vraiment, vraiment, vraiment conscient de plein, plein, plein de choses et de plein de personnes. Et une des choses qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est quand Diva nous a demandé jusqu'à combien de centaines de kilomètres et de milliers de kilomètres on est conscient des gens. Donc vous pouvez vraiment faire le test. Est-ce que je suis conscient des gens qui sont présents dans les 1000 kilomètres autour de moi? Plus ou moins? 10 000 kilomètres autour de moi? Plus ou moins? Et regardez là où ça bouge pour vous. Et déjà reconnaître ça, que c'est pas juste on est conscient des voisins et de notre conjoint et des enfants et de la personne qui est peut-être éventuellement à la fin du village, mais que c'est vraiment très 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 loin. Et la question qu'elle nous a posée ensuite, c'était et combien de pensées et d'émotions est-ce que ces personnes ont? D'accord. Oui. Excusez-moi juste un instant. Attendez. Il faut pas que tu marches là. Oui, il faut pas marcher là. Et faites attention à vos petits pieds parce que vous êtes pieds nus les filles. Et non, on a des chaussettes. Un petit lutin rose. Parce qu'il fait froid bon aujourd'hui. Eh ben oui, bah vous êtes toutes nues quand même les filles. Et en fait, on voit papa et Chérie, maman. je peux finir ma vidéo? Papa et maman. D'accord. Et en fait, c'est mon enfant et elle va à l'école. Les joies d'être maman. Et en fait, si il fait froid aujourd'hui, Ok. donc il faut qu'elle mette ça. Ok. À tout de suite. Et donc, ces personnes autour, dans ce périmètre dans lequel on est conscient,
combien d'entre elles ont beaucoup de limitations, beaucoup de croyances, beaucoup de pensées, de trucs lourds en fait dans leurs univers. Il y en a beaucoup. Et elle nous a invités à, ok, en fait, si vous choisissiez et si vous demandiez à vous connecter et à percevoir toute l'aisance, la joie et la gloire que les gens choisissent, plutôt que toute leur merde. J'étais, ah ouais, à quel moment est-ce que j'ai choisi de percevoir la merde dans l'univers de tous les autres, plutôt que de percevoir toute la joie qu'il y a dans le monde en fait. Donc est-ce qu'on serait prêt à s'engager à percevoir la joie dans le monde, à être conscient de toute la joie de toutes les personnes autour de nous et dans le périmètre dont on est conscient? Et est-ce qu'on peut vraiment se reconnecter à l'espace de joie, de fun et de contribution depuis lequel on peut vraiment fonctionner? Est-ce qu'on peut se reconnecter, bonsoir tout le monde, est-ce qu'on peut se reconnecter vraiment aux belles énergies qui sont derrière tout ce qu'on crée? Et je sais qu'il y a beaucoup de points de vue sur... Donc là, je vais plus parler pour les facilitateurs. Il y a beaucoup de points de vue de gens qui disent mais ils font ça pour le fric et ils font ça pour l'argent. Si on faisait ça pour l'argent, on ne durerait pas très longtemps en fait. Parce que... Enfin, ça peut être aussi un point de vue intéressant d'ailleurs. Donc, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Mais je sais que moi, il y a eu un moment où je me suis dit, mais peut-être que je fais ça pour l'argent aussi. Et je commençais à penser à l'argent et à me dire, oui, mais si je vais là, ça ne va pas me rapporter assez d'argent parce qu'il n'y a pas assez de personnes inscrites. Et j'aimerais qu'elles soient inscrites avant que je choisisse d'y aller et de façon très linéaire. Et ça, c'est remonté encore, en fait, ces derniers temps. Donc, vous voyez, ça peut vraiment re-arriver, même des choses qu'on avait changées. Ça peut, à un moment, on peut capter des choses dans l'univers des autres aussi. Et puis, il peut y avoir des choses qui se passent dans nos vies. Et boum, ça remonte à nouveau. Et donc là, j'étais à nouveau dans un truc de oui, bon, j'irai si, machin. Première question que je me suis posée quand je me suis vue dire ça et que Séverine m'a dit tu fonctionnes un peu linéairement là. Je fais, ah ouais, tiens, intéressant. Donc dans l'univers de qui est-ce que je suis? Est-ce que vous posez cette question-là parfois? Dans l'univers de qui est-ce que je suis? Et est-ce que vous reconnaissez que vous avez tendance à aller dans l'univers des autres pour vérifier est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, est-ce que ça fonctionne comme ça, est-ce que ça fonctionne pas comme ça? Et moi, là, je viens de voir, en fait, de prendre conscience que je suis restée bloquée sur un truc que mon mari m'a dit une fois, qui n'était absolument pas une généralité, mais que moi, j'ai solidifié, j'ai distordu dans tous les sens. En lien avec l'argent, avec la création des classes, etc. Et j'avais solidifié ce truc-là. Et je fais, ah ok, mais c'est génial! Et le truc qui est vraiment, vraiment, vraiment génial, vous savez ce que c'est? C'est que dès qu'on prend conscience de quelque chose, on peut le changer. Donc, qu'est-ce que vous refusez de voir? Que si vous acceptiez de le voir, vous permettrez de le changer avec aisance totale. Et quand vous êtes en période comme ça, où ça peut être un peu chaotique, et il y a plein de choses qui remontent et qui bougent et qui demandent à être créées, parce que clairement pour moi en ce moment c'est quelque chose de beaucoup plus grand et de très différent de ce que j'ai créé jusqu'à maintenant demande à être créé et que c'est très inconfortable et que pour l'instant j'ai aucune idée de à quoi ça va ressembler, de qu'est-ce que c'est. Il y a juste cette énergie qui est là et qui vient faire toc 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 toc. Ça il faut changer, ça change, ça change, ça change. Ok, je change, mais c'est ok, pas tout ce que ça fait remonter, de changer ça, de fonctionner différemment, etc. etc. Et voilà. Ça a peut-être ni queue ni tête ma vidéo, j'en sais rien. J'avais juste envie de parler de tout ça avec vous, parce que je me dis que ça brasse pour pas mal de personnes en ce moment. Et que ça peut contribuer, en fait, déjà de savoir qu'on n'est pas les seuls à vivre ce genre de choses. Ça peut déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. De sentir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être là pour juste entendre ce qu'on a à dire. Des fois, ça fait du bien aussi.
Et parce que je trouve que c'est important aussi de voir que peu importe le nombre de classes qu'on a fait, peu importe où on en est dans notre cheminement, enfin moi je veux dire ça fait 10 ans que je fais du développement personnel. Et pour moi là ça touche vraiment à ce truc de retourner toujours, toujours, toujours dans ce truc, cette énergie derrière. Oups, dans cette énergie derrière et vraiment cette énergie qui nous fait vibrer et de qu'est-ce que c'est qui me donne envie de me lever tous les matins. C'est quoi cette énergie qui m'anime? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde? C'est quoi la trace que j'ai envie de laisser ici? Pour moi, en tout cas, c'est tellement, tellement vital. Qu'est-ce que j'ai rendu réel, précieux et vital à propos de ça? Et à propos de ne pas être honnête, en fait, avec moi sur la raison de... Pas sur la raison, mais sur l'énergie que j'ai envie d'avoir dans ma vie et que j'ai envie d'inviter dans le monde. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Et j'ai vraiment envie de me recentrer là-dessus. Donc c'est bien possible d'ailleurs que je fasse quelques lives les prochains jours sur le groupe Déballer le cadeau que vous êtes, qui est un groupe public, pour tirer l'énergie, pour poser des questions autour de ce sujet-là, de vraiment retrouver ce qui nous anime, ce qui est caché derrière, ce qui nous porte et ce qui nous permet de nous transcender. Et d'avoir le courage de se lever chaque jour et de demander plus grand et d'être honnête avec soi-même et de choisir quelque chose de différent. Et est-ce qu'on peut vraiment reconnaître qu'on est super courageux? Qu'on est super courageux, qu'on est super courageux. Et est-ce qu'on peut avoir énormément de gratitude pour nous, pour tout ce qu'on choisit et même pour toute la merde qu'on crée et pour toute la merde qu'on peut se raconter des fois et pour toute la merde qu'on peut percevoir dans l'univers des autres des fois aussi et qu'on croit être à nous. Et pour tout ça, est-ce qu'on peut avoir de la gratitude en fait? Et de continuer chaque jour et de continuer à poser des questions et de continuer à choisir, à choisir, à choisir, à choisir, à choisir. On est vraiment, vraiment courageux. Et j'adore X-Men, je vous reparle de ça. X-Men, c'est vraiment l'évolution de l'espèce. Et pour moi, c'est vraiment ça, l'évolution de l'espèce. Une des évolutions de l'espèce, c'est d'être dans cette demande de plus de conscience, d'être dans cette demande de plus de joie, de plus de communion, de plus de gratitude, de plus de tout ça. Donc vraiment, on est des cadeaux. Et on est des cadeaux pour cette terre, on est des cadeaux pour l'univers. Et dès qu'on s'éloigne de ça, dès qu'on s'éloigne de reconnaître ça, c'est le moment vraiment de revenir en soi, de prendre un moment avec soi et de regarder, ok, c'est quoi moi? C'est quoi l'espace de moi? Et si je suis l'espace de moi, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les énergies que j'invite dans ma vie? À quoi est-ce que ça ressemble intérieurement pour moi quand je suis l'espace de moi? Et apprendre à connaître ça. Et vraiment, on a fait cet exercice-là aujourd'hui avec le groupe. J'anime un groupe sur les mimétismes en ce moment qui fait bouger beaucoup de choses. Et ça, c'est venu aussi de... Ok, tous les endroits où je suis dans l'univers des autres, je récupère tout ça, je baisse mes barrières et je récupère tout ça, et je récupère tout ça, et je récupère tout ça. Tous les endroits où je suis dans l'univers des autres, je récupère tout ça. Tous les endroits où je suis dans l'univers des autres sans même m'en rendre compte. Et où je crois que c'est à moi, je demande plus de clarté par rapport à ça et je récupère tout ça. Coucou! Et je récupère tout ça et je récupère tout ça et avec plaisir, Ikram. Je récupère tout ça, je récupère tout ça. Et il y a vraiment pas mal d'endroits en fait où on est dans l'univers des autres. Et partout où je suis connectée à l'univers de tous les autres pour savoir comment est-ce que je dois agir pour qu'ils m'aiment bien, comment est-ce que je dois agir pour qu'ils se sentent bien. Qu'est-ce qu'on a rendu de si réel, précieux et vital à faire en sorte que tout le monde se sente bien sauf nous. Ah J'ai eu un relent de ça ces derniers jours avec justement les 16 jours sur le mimétisme. Ça a fait remonter ça de dingue chez moi. Et aussi des fois quand on travaille sur quelque chose, savoir que
C'est pas parce que quelque chose revient à ce moment-là qu'on est toujours comme ça. Ça peut aussi être, ah tiens, à un moment donné, tu choisissais ça. Maintenant, tu peux vraiment prendre conscience de ça et choisir autre chose. Et tu peux juste laisser aller ça. Si tu t'y accroches pas et que tu solidifies pas ça comme, ah oui, mais ça c'est moi je suis comme ça et oh mince, je suis encore là de ce truc-là, j'ai encore ce problème-là. Si tu le solidifies pas, que tu le regardes juste de, ah ok, il y a ça. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment est-ce que je peux le changer? Il n'y a pas besoin de s'accrocher à ça et on peut vraiment le changer, mais facilement. Et des fois, on va rester avec ça pendant quelques jours. On va être bien. Il y a encore ça. Et, et puis, au bout de quelques jours, ou des fois d'une heure, ou des fois d'une semaine, et ben, on va dire, ah ok, ça, je vais le changer maintenant. Cool. Et là, on a tous les outils. On a tous les outils déjà de la classe Bars qui sont fabuleux. On a tous les outils que tous les facilitateurs partagent dans leurs vidéos, etc. On a tous les outils de fondation. On a tous ces outils-là. Et on peut du coup, boum, ok, maintenant je choisis de regarder ça et de le changer. Déjà, je me remercie et c'est gratitude de voir ça. Gratitude de voir ça parce que si je le vois, je peux le changer. Dès que je serai prête. Et c'est vraiment arrêter de se juger si on ne le change pas dans les 3 secondes. Dane aussi, je suis sur son programme de 12 mois, là, Stay Different, Be Weird. Et j'ai adoré ça. Il disait, mais vous avez l'impression à chaque fois que c'est le pire truc et que ça dure tellement longtemps et que vous êtes nuls pour changer ça. Il dit, mais en vrai, maintenant, vous le changez tellement rapidement, alors qu'avant de connaître tous ces outils, vous auriez pu rester pendant des mois et des années avec ça. Sauf que maintenant, vous avez tellement plus de conscience et vous avez tellement appris que vous pouviez aller à la vitesse de la lumière que vous aimeriez que tout change instantanément. Et ben, on peut reconnaître ça en fait juste. Ah ok, en fait, c'est pas si long que ça. Ça m'a pris, 2 jours, une semaine. Des fois, aller 1 mois pour changer ce truc-là. Avant, ça aurait pu me prendre, allez, peut-être 2, 3, 4, 5 ans. Donc, est-ce qu'on peut vraiment être gentil avec nous, en fait? Vraiment être gentil et exprimer ce qui se passe pour nous aux personnes qui sont autour de nous si elles sont prêtes à nous recevoir. Voilà. Ouais. Donc, si j'étais l'espace de moi et que j'avais ma réalité, à quoi est-ce que ça ressemblerait et qu'est-ce que je choisirais et qu'est-ce que je ferais chaque 10 secondes en fait? J'ai vraiment envie de retrouver cet esprit-là d'aventure et d'enthousiasme. Et c'est aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que quand j'étais en Guadeloupe, c'était beaucoup plus facile pour moi. Donc il y a aussi cette notion de distance confortable que j'ai envie de retravailler là. C'était beaucoup plus facile, je percevais moins les énergies de compétition ou de non-compétition. Et j'étais vachement dans cet esprit d'émerveillement, de découverte, de 10 secondes, etc. Depuis que je suis revenue en métropole, bon déjà il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour moi dans plein de domaines de ma vie. De retour en arrière, je suis retournée vivre à côté de chez mes parents, donc plein de choses qui sont remontées de ce côté-là. Mais au-delà de ça, vraiment, j'ai ressenti une lourdeur que je ne ressentais pas autant, que je percevais pas autant quand j'étais en Guadeloupe. Et là, je suis vraiment dans le truc de, ok, mais en fait, justement, c'est ici et c'est maintenant que le changement, il se fait. Et donc, c'est maintenant que je choisis encore plus d'être la joie que je suis, encore plus d'être l'enthousiasme que je suis, encore plus d'être cet espace d'émerveillement que je sais être. Et peu importe que ça plaise aux gens, et peu importe qu'ils me regardent bizarrement, et peu importe tout ça. Donc partout où on s'est coupé de cet espace d'émerveillement et d'enthousiasme, à quel âge est-ce qu'on a fait ça? Et est-ce qu'on veut bien détruire et décréer tout ça? Right, wrong, good, bad, purple, on name, shorts, boys and beyonds. Et je ne sais pas du tout depuis combien de temps je vous parle. J'ai l'impression d'avoir sauté du coq à l'âne. En tout cas, merci. Merci à vous, merci Nadine. Merci à tous ceux qui m'ont suivi là depuis le début.
Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit une contribution? Et merci à Anne Agassi. Et merci à la personne aussi, Vanessa, qui a posé cette question dans un autre groupe par rapport à un facilitateur. Elle a posé une question et Anne a marqué cette question de Dane. Est-ce que cette personne, ce facilitateur, fonctionne? Est-ce que ce facilitateur fait ce qu'il fait pour avoir des suiveurs ou pour la conscience? Et là, ça m'a fait boum! Partout où je suis rentrée dans l'univers de ce truc de il faut avoir des suiveurs, je détruis et je décrée. J'ai toujours fait ce que je faisais pour plus de conscience. Parce que j'aime les gens, parce que j'aime contribuer, parce que j'aime poser des questions, parce que j'aime ouvrir des nouveaux espaces. Donc c'est ça qui m'a amenée en fait à toute cette conversation, c'est mais en fait depuis quel espace est-ce que je crée en ce moment? Et c'est pour ça que c'est de moins en moins joyeux ces derniers temps pour moi, c'est que je ne créais plus vraiment depuis l'espace qui contribue pour moi. Et je vous laisse parce que je suis demandée par des petites princesses, fées magnifiques. Je vous souhaite une belle soirée, merci pour tout et à très vite.